Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une ressource vraiment intéressante pour les formateurs d'adultes. C'est un guide édité par Adonis Éducation qui est axé sur l'animation, la facilitation des apprentissages. Notre but, c'est d'en extraire les compétences clés. Exactement. Puis c'est un domaine, qui évolue constamment. On pense juste aux approches multimodales, là, le mélange présentiel, distance, tous les outils numériques qui apparaissent, puis la diversité des apprenants aussi. Ce guide y couvre un bloc de compétences, disons, essentielles pour naviguer tout ça puis rester efficace. OK, allons-y, décortiquons ça un peu. Le manuel y détaille plusieurs compétences, chapitre par chapitre. Ça commence par la préparation des supports. Il faut qu'ils soient clairs, oui, esthétiques, mais surtout interactifs, pour capter l'attention. Absolument. C'est ça, on parle d'intégrer des petits quiz, peut-être, des vidéos. Genre Kahoot ou des choses comme ça. Oui, voilà, puis à adapter au public, évidemment. Ben oui. Puis maintenir cette attention-là, c'est le défi suivant. T'sais. Le chapitre 2, il explore justement des techniques pour ça. Varier les formats, visuel, audio, interactif, comme tu disais. Gérer le rythme de la formation, puis surtout, susciter l'engagement. Que les gens participent activement, pas juste écouter passivement. Fait que les discussions, les travaux de groupe, ça devient clé. Puis c'est là que ça devient vraiment intéressant. La fameuse dynamique de groupe, le chapitre 3, j'imagine. C'est ça. Comment on fait pour créer un environnement où ça collabore bien? Parce qu'un groupe, ça peut être puissant, mais ça peut aussi être compliqué. Ben oui, le manuel donne des pistes, là, pour créer un environnement, disons, sécuritaire, collaboratif. Il aide à comprendre un peu les rôles qui émergent naturellement dans un groupe. Ah, intéressant! Puis comment utiliser ça positivement. Il y a des techniques comme les cercles de discussion qui sont proposés. OK. Puis j'imagine qu'il fait la différence entre animer en personne puis à distance. C'est pas pareil, pantoute. Non, c'est clair. Chapitres 4 et 5. L'adaptation, c'est le mot d'ordre. Ce qui marche face à face, ça se transpose pas toujours direct en ligne. Non. Fait que le guide aborde ça, puis aussi la maîtrise des outils numériques. Ça, c'est le chapitre 6. On parle des plateformes LMS, comme Moodle, pour gérer les cours. Oui. Des outils collaboratifs comme Miro, Teams, ou même pour l'évaluation comme Kahoot. Ouais. Encore. Mais c'est pas juste de savoir cliquer sur les boutons, j'imagine. Non, exact. C'est de les intégrer de façon réfléchie dans la pédagogie. Que ça serve vraiment à l'apprentissage. Le guide a l'air pas mal complet. Il couvre aussi la personnalisation, la gestion des imprévus, les bonnes pratiques pour l'enseignement synchrone, l'évaluation continue, même la co-animation. Oui, puis ce qui est frappant, c'est l'accent sur le pratico-pratique. Pour que ça reste pas juste théorique, là, il y a des études de cas concrets. Ah, ou bien. Puis des cartes mentales aussi, pour aider à synthétiser l'info. C'est vraiment pensé pour être utilisé sur le terrain. Donc, une base solide avec ce manuel. Mais vous mentionniez Adonis Éducation. Ils offrent plus que juste le livre. Il y a une formation complète. C'est exact. La source parle d'une formule qui inclut les cours, bien sûr, basés sur le manuel, mais aussi des devoirs avec des corrections individualisées par un prof attitré. Ah oui. Oui. Un accompagnement personnalisé, des simulations orales, une préparation aux examens si besoin, puis un forum d'échange. C'est un encadrement assez complet, puis c'est accessible financièrement, là, avec des paiements mensuels qui commencent autour de 69 €. OK. Alors, si on résume un peu, pour quelqu'un qui veut devenir formateur d'adultes ou même juste améliorer ses techniques, ce guide d'Adonis Éducation, ça semble être une ressource vraiment pertinente, très pratique, Oui, qui couvre les compétences essentielles d'aujourd'hui, puis l'option de la formation complète, ça ajoute une dimension d'accompagnement structuré. Tout à fait. Puis c'est bon de noter que le manuel, il est inclus dans cette formation complète. Mais on peut aussi se le procurer séparément. Il est disponible sur le site lalib.fr pour ceux qui préfèrent une approche plus autonome. Parfait. Bon, pour conclure notre discussion, peut-être une petite question pour la réflexion. Au-delà de toutes ces techniques, ces outils, ces stratégies, quelle serait, selon vous, la qualité humaine la plus indispensable pour un formateur aujourd'hui, pour avoir un impact réel, durable sur ses apprenants?